à l'étendue du ciel, puisque nous pouvons voir, pouvez maintenant être lumineux. Notre nuit ne pouvait pas être une nuit noire, et la lutte a été formée, et toutes ces choses sont venues. Et puis, après cela, nous avons vu le cinquième jour. Le cinquième jour, c'est là où est apparue la vie animale. On a eu les grands poissons de la mer, on a eu les oiseaux qui volent, on a eu ceux qui rampent, et ainsi de suite. Et nous avons fini le cinquième jour en montrant que le dernier animal qui était formé, c'était le serpent qu'on appelle aussi l'homme de Genèse 1, 21, parce que c'était le dernier aboutissement. Maintenant, notre histoire ou notre sujet commençait au sixième jour. Qu'est-ce qui se passe le sixième jour? Le sixième jour, Moïse dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Maintenant, en lisant la Genèse, comme on en a fait la lecture, on se rend compte que l'homme dont on parle ici, qui est fait à l'image de Dieu, Branham nous dit que c'était un homme esprit, un homme théophanie. Et à cause de cela, cela ne pouvait pas correspondre à cet emplacement de Genèse 1,26. Parce qu'en faisant la simple lecture, c'est comme si l'homme de Genèse 1,26 est créé le sixième jour. Parce que quand on lisait la Bible, c'était de cet homme dont on parlait le sixième jour. Ensuite, nous avons pris le prophète pour montrer la création de cet homme. Parce que nous voyons qu'il déclare, lui, que dans Genèse 2,7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous avons parlé du septième jour. Ce septième jour qui est le jour du repos, qui est le type du sabbat, qui est le type du millénium, qui est le type de beaucoup de choses. Mais nous constatons une chose, c'est que le Dieu qui est censé se reposer pendant la période du millénium a travaillé pour former la chair de Ève en la tirant de la côte d'Adam. Et nous allons voir les implications de cela dans les prédications qui vont suivre. Voilà ce qu'a été l'introduction ou bien la présentation sur notre tableau. Beaucoup de choses ont été dites, il sera pratiquement impossible de recommencer. Alors, nous avions abordé la deuxième partie, parce que celle qui était là nous a servi de base pour connaître notre tableau et pour parler finalement de Adam lui-même. Lorsqu'il fallait parler d'Adam lui-même, on a pris toujours le livre du prophète. Le prophète nous montrant que la Bible est le livre sacré qui nous dit d'où l'homme vient et d'où l'homme part, et ainsi de suite. Maintenant, nous avions commencé notre discours la fois passée en parlant du roi Salomon. Le roi Salomon avait fait une déclaration saisissante que les générations n'ont pas pu voir. L'Éternel, il dit dans les Proverbes 28, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Salomon dit que lui a été créé avant les œuvres les plus anciennes de Dieu. Il soutient, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. On voit maintenant Salomon revendiquer son existence, pas commençant le sixième jour comme on peut le lire normalement, mais il a une existence antérieure au sixième jour. Il dit qu'avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il souligne encore la manière de venir au monde. Il dit, il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière
de ce monde. On comprend encore que ce mot atome se retrouve dans la Bible. Et c'est le seul endroit de toute la Bible où vous verrez le roi Salomon ou qui que ce soit parler de cette manière-là. Et cela nous a permis à comprendre que ce personnage n'était pas un personnage ordinaire. Lorsque nous avons lu le roi Salomon disant qu'il était enfanté avant quand il n'y a eu point d'habit, la Bible dont il est question, c'est l'univers, c'est l'espace. Et Salomon soutient qu'il a été enfanté avant tout ce que vous pouviez voir là-dessus. Il dit qu'il a été établi depuis l'éternité et qu'il existait avant le premier atome de la poussière de ce monde. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un atome est défini comme la plus petite particule de la matière. C'est-à-dire que si vous prenez cette chair, vous la découpez jusqu'à ce qu'il ne restera la plus petite chose qui pourra en rester est un atome. Et elle est infiniment petite, on ne sait pas voir ça à l'œil nu. Mais scientifiquement ou mathématiquement, on représente ça comme un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Voilà ce que le roi Salomon a dit la fois passée, comme on a vu en détail. Soulignons qu'il était là pendant que Dieu traçait un cercle à la surface de la Bible. Je crois qu'il était en train de parler de comment Dieu était en train de mettre les planètes en gravité ou en constellation autour du système solaire, pendant qu'il traçait le cercle sur la Bible. Parce que la Bible est un grand trou, c'est un trou sans fin. Et c'est sa manière d'appeler l'espace. Nous avons vu aussi que Salomon soutient que non seulement qu'il était vivant, qu'il était enfanté, mais qu'il était à l'œuvre auprès du Seigneur. Qu'il était à l'œuvre, et être à l'œuvre, ça signifie que pendant peut-être que moi je travaille, je peux appeler mon fils pour m'amener un outil. Pendant qu'une femme peut préparer, elle peut appeler son enfant, amène-moi un peu de sel, amène-moi un peu de ceci. C'est quoi? C'est toujours maman qui travaille, mais son enfant est à l'œuvre à ses côtés. Et Salomon ne s'est pas arrêté là, il dit qu'il faisait tous les jours les délices de son père, jouant sans cesse en sa présence sur le globe de sa terre. Salomon était comme un satellite observant, tournant autour de la terre. Il connaît l'histoire de la création, ce qui existait. Voyez un peu toutes les déclarations qu'il a faites dans Proverbe. Maintenant, en soulignant le roi Salomon, il ne finit pas là, il dit que pendant qu'il jouait sur le globe de la terre, il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Si on ne parle pas du fils de l'homme comme Dieu étant un prophète ou Dieu dans une chair humaine, Salomon est en train de montrer qu'il était parmi les fils de l'homme. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme, et c'est le Seigneur lui-même. Et nous ne sommes que des hommes faits à son image, montrant qu'il n'était pas seul à cette époque, mais qu'il était au milieu de ses frères, les fils de l'homme. Lorsque nous avons pris notre tableau, c'était pour montrer que le roi Salomon revendique son existence et de celui de ses frères avant même la formation de l'univers. Et tout le chemin que nous avons fait après avoir compris ce que le roi Salomon disait, les citations qui viendraient, pour voir si ce que le roi Salomon avait dit était vrai ou faux. Parce qu'il soutient qu'il n'était pas seul, mais qu'il était avec tout le reste de la famille céleste. Après avoir posé ce fondement, dans Je restaurerai, nous avons lu le prophète disant que l'esprit a été formé avant que toutes les matières
cosmique et la vie a été formée. C'est là que nous comprenons qu'avant qu'il n'y ait quoi que ce soit dans l'espace, nous existions, nous vivions, nous étions créés. Avant que quoi que ce soit ne se fasse, nous avons assisté à tout cela. Mais notre manière de venir au monde par le péché, ensuite dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, a carrément effacé le souvenir de tout cela, au point que Dieu a dû nous envoyer des prophètes pour nous parler de ces choses-là. Et le Seigneur a établi que nous fassions confiance au prophète et que le prophète, lui, ait la connaissance de ces choses qu'il les voit à votre place. Et c'est ça l'histoire de la foi. De croire au témoignage de celui que l'Éternel va élever au milieu de vous. C'est un vieux système qui n'a jamais changé. On y va, et la foi passée, on a lu beaucoup d'écritures, hein. On a lu celui-là, on a lu beaucoup d'autres qui montraient qu'on a été fait avant la fondation du monde, et ainsi de suite. On a détaillé tout ça. Le prophète était en train de montrer aussi la fois passée que nos corps sont comme les corps de tous les animaux que l'on peut voir, puisqu'il dit que votre corps est composé exactement de la même sorte de matière qu'un cheval, que c'est d'un chien ou de quelque chose du genre. Il est composé de calcium, de potasse, de pétrole et de lumière cosmique. Et que tous ces animaux, il n'y a pratiquement aucune différence sur le plan physique, si ce n'est que nous n'appartenons pas à la même espèce. Qu'un cheval, que nous, qu'un bœuf, qu'un chien, ou je ne sais quoi encore, nous sommes tous faits d'atomes, la plus petite particule de la matière. Maintenant, William Branham était en train de souligner que quoique nous sommes tous des mammifères à sang chaud, des animaux, mais qu'on est fait à l'image animale, mais que la différence qu'il y avait entre l'homme et l'animal, quel que soit l'animal en question, c'est qu'en nous, l'Éternel avait mis une âme. Et cette âme dont on parle, c'est la théophanie, c'est dans de Genèse 1, 26. L'homme qui a été formé à l'image de Dieu. Et William Branham a expliqué cela de plusieurs manières, et il a dit qu'il n'a pas mis d'âme dans l'animal. Maintenant, il va spécifier, en effet, l'âme qui était dans l'homme, c'était cette théophanie. On comprend qu'il a mis l'homme de Genèse 1,26 qui était antérieur à l'histoire de l'univers, et il l'a mis dans l'homme de Genèse 2,7 qui va former le 6e jour. Et nous avions vu la fois passée que nos corps sont formés de plusieurs sens. Si vous avez un corps physique, c'est-à-dire celui que nous avons, il a 5 sens, lui, le goût, l'odorat, le toucher et la vue, c'est pour rentrer en contact avec ce monde. Si vous allez quelque part où votre ouïe ne sera pas utile, là où votre goût n'est pas utile, lorsque l'odorat n'est pas utile, le toucher n'est pas utile, c'est que vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes pas dans cette terre, vous êtes un esprit. Et il montre qu'avec notre corps, nous avons des sens, et qu'avec notre esprit, nous avons la mémoire. Et tous ces ingrédients-ci que vous voyez diffèrent d'un homme à un autre. Par exemple, celui qui joue de la musique a une meilleure vie que moi. Si vous appelez Tatini, si vous appelez Zoé Mwamba, quand quelqu'un joue du piano, il peut vous dire que ça c'est le sol, le do, le ré, le mi. Qu'est-ce qui se passe? Son ouïe est plus développée que la mienne. Et vous verrez que ceux qui font par exemple des parfums, et ils peuvent sentir la différence entre deux odeurs de parfum. Et toi, tu peux dire, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que même au niveau du naturel, au niveau du corps, nous n'avons pas ces sens au même pourcentage, ou à 100% les uns par rapport aux autres. Non, non. Il y en a d'autres qui écoutent mieux. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles au toucher.
Il y en a d'autres qui ont une meilleure vue naturelle que nous. Et, par exemple, William Adams, un jour, il était allé en Afrique, il a tiré sur un animal, il avait son fusil avec une jumelle, mais il ne savait pas là où il avait touché l'animal. Il y avait un vieux autochtone qui était juste à côté de lui, qui, malgré qu'il n'avait pas de jumelle, a dit à William Branham exactement là où la balle a touché l'animal. Il dit, voyez, nous sommes ramollis à cause de la science et tout ce que nous avons. J'ai été surpris de voir que même avec des jumelles, je n'arrive pas à voir, alors qu'un indigène autochtone me dit exactement à quel endroit la balle a touché l'animal. Encore une fois, même au niveau de nos sens naturels, nous ne sommes pas les mêmes par rapport à nos métiers différents et ainsi de suite. Si on veut parler de l'esprit, par exemple, moi je suis un architecte. Chez moi, l'imagination est un peu plus développée par rapport à ceux qui ne sont pas des architectes. Parce que nous concevons, dessinons, nous pouvons avoir une image dans notre pensée, et nous pouvons prendre un papier et reproduire exactement. Donc, vous pouvez peut-être parler à une autre personne, il a une grande mémoire. Moi, je n'ai vraiment pas une mémoire à me souvenir de n'importe quoi, mais il y en a d'autres qui peuvent vous dire exactement, en entrant juste une fois, il vous dira, ah, c'est en rouge, Michael est en blanc, et ainsi de suite. C'est quoi? Il a une mémoire un peu plus large, plus avancée que la Bible. Ainsi, les affections, c'est par exemple, ce sont le goût des affections. Moi, j'aime ma femme, c'est la forme que j'aime. Et eux aiment sa femme, et c'est la femme, elle a la forme qu'elle a. Nous avons des affections qui sont différentes. Si on dit que nous allons manger le foufou, un autre voudra que ça soit fait en maïs, un autre voudra que le foufou soit fait en manioc. C'est quoi? Ce sont nos affections qui sont différentes. Et là, c'est peut-être dû au fait que les Congolais, les Trédois, les Tringala, et ainsi de suite. Les affections sont différentes. Ce que nous avons peut-être en commun, c'est la conscience. Parce que sans conscience, tu n'es pas éveillé. Ou bien disons, tu es drogué. Parce qu'il y a des gens qui prennent de la drogue ou de la bière. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas qu'ils sont inconscients, mais ils réduisent leur conscience à zéro puisqu'ils sont éveillés. C'est-à-dire que si je suis éveillé, je suis lucide, on estime que je suis conscient à 100%. Par exemple, celui qui a appris comme hier les gens ont bu à point de. On voulait même cogner certains sur la route. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des liqueurs fortes pour diminuer leur conscience au maximum. Et pour celui qui va prendre un verre de trop, il va dormir et qu'il a perdu sa conscience. Le raisonnement, par exemple, il y en a d'autres qui sont mathématiciens. Il y a des gens pour qui, si une chose n'est pas blanc ou noir, ça ne marche pas. Il y en a d'autres qui aiment les mathématiques, les économies, les sciences, et cela fait partie du raisonnement. Mais pour la partie la plus importante, celle qui nous concerne, notre âme n'a qu'un seul sens. C'est le libre arbitre, le choix. Décider de oui ou de non. Vais-je aimer cette sœur ou pas? Vais-je faire ce travail ou pas? Tandis que nos affections, nos mémoires et tout cela, c'est facultatif. Mais pour Dieu, c'est le fait de dire oui à sa parole ou non à sa parole qui détermine les choses. Et l'âme n'a qu'un seul sens, la foi ou l'incrédulité. Voilà un peu ce que nous croyons composer un humain. Et nous avions continué en parlant du concept homme. Le concept homme, c'est quoi? Lorsqu'on a lu dans Genèse 5, Moïse nous dit ceci: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsqu'il créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il fit l'homme et la femme, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. On a pris le livre de Moïse pour montrer que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, il avait fait les deux sexes. L'homme, c'est la combinaison du sexe mâle et du sexe féminin, ou femelle, peu importe. C'est ça le concept homme. Et ce concept homme
lorsqu'on va prendre l'homme de Genèse 1,26 et qu'on va le mettre dans la poussière de la terre, Adam va souffrir d'une maladie dans la perfection. Pas une maladie, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que dans la perfection où il ne devait porter aucun souci, Adam s'est retrouvé seul, souffrant de la solitude. Et nous avons défini la solitude dans le dictionnaire, c'est un état subi ou choisi où quelqu'un ou un individu se retrouve dans aucun rapport avec autrui, ce qui se traduit par un isolement social. Et Adam se retrouvait seul, se sentait seul, dans un monde où il ne se retrouvait pas, bloqué. Et c'est une peine, c'est une douleur. On ne peut pas parler de joie quand quelqu'un souffre de solitude. Et cela va briser le repos du 7e jour, parce qu'il fallait la venue de l'épouse. Et on a expliqué le prophète montrant que Adam était seul, il vivait en communion avec sa femme, mais lorsqu'il a été posé dans un corps humain, Ève était restée une théophanie, et ensuite Dieu a dû remédier cela en prenant une partie de son côté. C'était ça que nous avions expliqué pour marquer le concept homme. Ensuite, nous avons parlé du mystère caché dans Genèse 1,26. Parce que les générations avant nous, lorsqu'ils ont prêché Genèse 1,26, ils ont prêché l'homme à l'image de Dieu. Ils ont dit que le premier homme était Adam. Et ne sachant pas que le roi Salomon avait dit que lui était vivant, qu'il était créé et qu'il trouvait sa joie parmi les fils de l'homme. Maintenant, lorsque nous avons lu le prophète, il a soutenu les déclarations de Jésus, disant que Jésus a dit à ses disciples qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Par un soutien, nous y étions. Jésus qui a enseigné à ses disciples, assis quelque part un beau jour, parlant de la création, parlant de l'au-delà, parce que les humains sont toujours curieux de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils meurent. Jésus aussi, comme étant un maître, était en train d'expliquer à ses disciples ce qui se passait lorsque nous mourions. Il était en train de leur parler comme Moïse a écrit la Genèse, les expliquant les mystères de l'éternel. Et parmi les mystères qu'il les expliquait, c'était celui de l'existence avant même la création physique. Vu qu'il a répondu, ou qu'il a soutenu la thèse du roi Salomon, il a soutenu les dires du frère Branham, mettant la parole dans la continuité. Nous avons fini par soutenir encore ce que le roi Salomon avait dit, et ainsi de suite. Tellement de choses que nous révisons en passant, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avions dites, considérées connues, mais pour lesquelles les autres n'avaient pas d'écriture. Le deuxième point, nous avions parlé de la naissance d'Adam. Comment est-ce que Adam est né? L'Adam, Genèse 2,7. L'Adam, poussière de la terre. Quand on a lu ça, on a pris l'écriture du prophète en question-réponse, montrant comment est-ce que l'homme est venu à l'existence. On a dit que, bon, mais alors il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, Genèse 2, pas d'homme pour cultiver la terre. Alors Dieu forma l'homme, Genèse 2,7, de la poussière de la terre, suivant cela même. Il forma l'homme de la poussière de la terre et mit cet esprit surnaturel. Maintenant, il était étendu là. Il dit, je peux me faire beaucoup de représentations là-dessus. Je vois Adam debout. Disons par exemple que nous le voyons debout comme un arbre. C'est là que nous étions en train de souligner que lorsque le Seigneur a créé l'homme, Adam, il était debout. Dieu l'avait formé. Il était aussi mort qu'on pouvait l'être. Ce qui était formé, Genèse 2,7, n'était qu'un cadavre.
un homme debout, une silhouette debout, mais sans vie. Mais pourtant, les animaux n'ont pas été formés comme ça. Les animaux, dès qu'ils ont été formés, ils se sont mis à marcher. Mais Adam, lorsque Dieu a pris 1000 ans pour créer son corps, c'est la raison pour laquelle au temps de la fin, il vient s'appeler le grand médecin. Parce qu'il connaît le corps humain dans tous ses détails. Il a pris 1000 ans. Il connaît chaque cellule. Il connaît chaque formule, tout ce qu'il a fait. Parce que ça lui a pris 1000 ans pour créer le corps humain. Et il vient au temps de la fin pour dire qu'il est le grand médecin parce qu'il n'y a pas de secret. Il peut tout fixer à toute échelle. Il peut le fixer à l'échelle atomique, il peut le fixer. Il a tous les outils, il a toutes les formules, tous les plans qui ont composé le corps humain. Ce qui fait que peu importe l'état de ta maladie, il te dit que je suis l'Éternel, Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Parce qu'il savait et il sait ce qu'il avait fait. Et Adam, qui a été créé dans Genèse 2,16, était un cadavre. Et qu'est-ce qu'il se fait? Il souffla de vie sur lui un souffle de vie, et il sursauta et devint conscient. Il devint une âme vivante. Cet homme qui avait des pieds enracinés dans le sol devint vivant lorsqu'on a soufflé le souffle de vie. On a vu que le souffle de vie qui lui soufflait, c'était de prendre l'homme de Genèse 1,26 qui tirait son origine d'avant la création et le mettre dans l'homme de Genèse 2,7. C'était ce que nous avons vu comme base. Maintenant, nous allons prendre la deuxième partie qui concerne la notion des corps. Ici, ça va être difficile, mais il va changer posé. Pourquoi ça va être difficile? Parce que ceci est lié à l'enlèvement, ceci est lié à la seconde venue, ceci est lié à l'idolâtrie, ceci est lié à beaucoup de choses. Et la première chose que nous allons souligner est celle-ci. Parlant de la notion des corps, nous allons parler de cette expression qu'on appelle corps glorifié. Parce que le frère Branham est celui qui est venu nous parler de corps glorifié. Alors que dans toute la Bible, nous ne connaissions pas ce terme-là, ce langage-là, cette explication. On a commencé par la première chose. C'est quoi? On a vu l'homme esprit créé à l'image de Dieu. On a vu l'homme poussière de la terre créé le 6e jour. Maintenant, nulle part ailleurs dans la Bible, il n'est montré que Dieu a créé un 3e corps humain. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de théories aujourd'hui. On a des corps glorifiés, on a des corps théophaniques, on a des corps péchés, mais dans toute l'histoire de la Bible, jusqu'au temps de la fin, Dieu n'a pas créé un 3e corps. Ou alors, vous avez une autre Bible que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui se passe? Les deux hommes que nous connaissons, c'est celui qui est à la nature angélique, Genèse 1,26, et c'est celui qui est celui de 2,7, formé de la poussière de la terre. Mais il y a des expressions qui apparaissent dans le message comme les corps glorifiés. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'existe pas un 3e type de corps. Lorsque nous parlons de nos corps que nous avons maintenant, ce sont des corps qu'on appelle des corps de péché ou des corps mortels. En fait, ce corps-ci que nous avons n'était que le corps glorifié qui a été contaminé par le péché. Il ne s'agit pas d'un 3e corps qui fut créé quelque part. Il s'agit toujours du corps glorifié, mais qui cette fois-ci s'est retrouvé contaminé par le péché. Il s'agit d'un corps bis, ce n'est pas un autre corps. Il n'y a jamais eu 3 types de corps différents. Alors, maintenant, surtout concernant la résurrection de Jésus,
on va parler du fait que lorsqu'il est mort, il est ressuscité dans un corps glorifié. Maintenant, on va faire voir ou on va montrer que le corps glorifié dont on parle n'est rien d'autre qu'un corps humain fait de la poussière de la terre, fait d'atomes, fait dans Genèse 2:7, qui est appelé corps glorifié. Maintenant, les implications de cela, c'est que ce corps-là n'est pas conçu pour aller au ciel. Qu'il soit glorifié ou qu'il soit de péché, c'est un corps terrestre qui est lié aux éléments de la terre. Parce que l'essence qui le compose, c'est pour entrer en contact avec le monde matériel et non pour entrer en contact avec le monde spirituel. Voilà là où nous allons commencer notre lecture. Dans la lecture que nous allons commencer, le frère Branham va évoquer les trois corps. Donc, aujourd'hui, on a les corps célestes, corps poussière de la terre et corps glorifié. On va voir comment est-ce que cette histoire a commencé avec le prophète. Dans la prédication à Kadesh Barnea, par l'habitude. Maintenant, l'Ancien Testament étant un type, étant un beau type, nous y trouvons des types et nous y voyons que toutes ces choses sont arrivées aux gens afin de nous servir d'exemple. Or, Dieu étant souverain, comme j'enseignais aujourd'hui dans une maison où j'ai été invité pour le dîner. Là, on a souligné la fois passée que le frère Branham ne manquait pas une occasion de parler de la parole. Que ce soit une communion dans une famille, c'était l'occasion pour lui de parler de la parole du Seigneur. Ces gens qui l'avaient invité voulaient savoir s'ils se reconnaîtront leur bien-aimé quand ils les rencontreront dans le monde. C'était ça l'objet de la discussion à table. Ok, mais ça se passera comment? Eh bien, ai-je dit, nous les reconnaîtrons certainement. Vous voyez, la discussion commence là. Nous sommes dans un corps. Nous avons trois différents corps dans lesquels nous habitons. L'un, c'est un corps humain. L'autre, c'est le corps céleste. Et l'autre, c'est le corps glorifié. Lorsqu'on se limite à lire comme ça, on se dit, finalement, il y a trois corps différents. Et parce qu'il y a des mythes autour du corps glorifié, ce mythe-là engendre l'idolâtrie. Le problème du prophète, c'est que quand vous le lisez à un endroit, il ne faut pas vous arrêter, il faut élargir votre connaissance. Et les gens qui lui ont posé la question s'il pourrait se reconnaître quand il serait dans la gloire, William Branham dit que si donc nous nous reconnaissons les uns et les autres dans le corps humain, corps mortel, à combien plus forte raison nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans un corps glorifié. Ah, c'est là que les choses commencent. Parce que nous étudions le message, la parole dans la Bible, nous ne connaissons pas ça. Mais il introduit une notion d'un corps glorifié. Maintenant, chemin faisant, nous verrons aussi que le frère Branham appelle la théophanie, ou le corps angélique. Il appelle cela aussi corps glorifié, mais il va mettre la mention sans la chair et le sang. C'est sa manière, c'est son vocabulaire, c'est son discours. Et si vous l'écoutiez la première fois, vous vous dites qu'il y a trois corps. Mais lorsque l'on le lit encore un peu plus tard, parce que le prophète allait de gloire en gloire, en 56, il a parlé de trois différents corps. Et donc, en 1960 maintenant, on va le voir pas se contredire, donner un peu plus d'éclaircissement. Vous voyez-vous, dans la Bible, tout va par une trinité, vous le savez. L'autre jour, j'ai dit, vous êtes une trinité, l'âme, le corps et l'esprit. Vous vivez dans une trinité, la cuisine, le séjour et la chambre. Vous pouvez avoir, oui, 10 pièces différentes en dehors des chambres d'amis, mais vous ne vivez que dans 3 pièces. Dieu est dans une trinité.
vient la prochaine fois avec son épouse. En tant que roi et reine, vous régnez dans le milieu. Vous savez cela. Tout est dans une trinité. Et nous sommes dans une trinité. Nous avons un corps mortel, la première chose, un corps glorifié, ou plutôt, je veux dire un corps céleste, et puis un corps glorifié. Maintenant, ça devient trois étapes nous ramènent de nouveau à notre perfection comme en Éden. On comprend qu'il ne s'agit pas de trois corps différents, mais il s'agit de trois étapes par lesquelles nous passons pour revenir dans notre condition comme celui en Éden. Nous sommes aujourd'hui corps de péché. Lorsque nous déposons ce corps, nous devenons corps dans la nature angélique ou théophanique. Mais parce que nous n'avons pas été créés pour vivre au ciel, après la purification de la terre par les bombes, nous revenons comme cela était en Éden. C'est là qu'il nous parle lui-même de trois étapes nous ramènent de nouveau à notre perfection comme en Éden. Vous voyez? C'est-à-dire que le message, si vous le lisez de manière discontinue, vous allez vous achever. Le frère Branham expose les choses encore sous une autre facette. Il explique que en nous, il y a une âme. Et que lorsque nous décédons, cette âme, c'est celle qui quitte ici et qui va entrer dans un corps théophanique. Et ensuite, après le renouvellement de la terre, cette âme va être remplacée encore dans un corps poussière de la terre. Maintenant, nous allons entrer dans le premier point. Le premier point consiste à vous montrer que le frère Branham est en train de parler de corps glorifié en faisant référence à la théophanie. C'est le premier point que nous allons voir. Point A. Avant de lire la citation, parce que c'est une longue lecture, le frère Branham a fait un tableau. C'est le tableau qu'il explique dans la citation que nous allons lire. Expliquons le tableau, comme ça, nous lirons la citation qui s'y attache. Le frère Branham montre que nous, les humains, qui sommes ici au milieu, nous vivons dans un monde composé de 4 dimensions. La matière, la lumière, le temps et les ondes. Pour la matière, nous touchons tout ce que nous touchons est matière. Il ne s'agit pas simplement de toucher au sens propre avec de ses doigts, mais ce que nous respirons est aussi matière, parce que le vent nous pousse, le vent nous agresse. Les gaz que nous respirons ont de l'épaisseur. Ils sont matière, quoi qu'ils sont à l'état gazeux. Et cela met une pression sur nous. La matière, ce n'est pas simplement ce qui est solide, ce qui est aussi liquide. Les eaux, ça nous pousse, ça crée des inondations, ça détruit des choses. Voyez-vous, la matière est large, ce n'est pas matière en ce qui concerne simplement ce que tu peux toucher. La matière est à plusieurs états. Il y a l'état plastique. L'état plastique, c'est un peu comme la confiture, c'est un peu comme le chocolat, ou bien même la mayonnaise. Si c'est comme ça ne coule peut-être pas. Si vous touchez, ce n'est pas non plus solide. C'est un état intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la matière. La lumière est essentielle parce que sans ça, il n'y a pas de vie végétale et sans ça, on ne sait pas se distinguer les uns et les autres. C'est quoi? C'est une chose que notre corps contacte. S'il n'y a pas de lumière, je ne vous vois pas. Mais le chat est conçu tel que s'il n'y a pas de lumière, lui, il peut voir. Voyez-vous? La lumière que son corps, parce que le monde, quand c'est noir pour vous, on vous dira que rien n'est noir à 100%. Les choses sont noires à 99%. Alors, quand c'est noir à 90%, le chat voit, parce qu'il y a un 0,1 de blanc. Il n'y a jamais eu de full black, il y a d'abord noir. Il y a toujours un pourcentage de blanc. Et la lumière est essentielle à distinguer. Le temps, c'est ce qui marque des saisons.
les époques, c'est le calendrier naturel. Nous subissons ça. Nous grandissons, nous vieillissons. Et même lorsque nous ne vieillissons pas, le temps est important parce que l'Éternel a instauré et il y eut un matin et il y eut un soir et c'est le premier jour. Vous n'échappez pas au temps parce que le temps est seul qui règle la matière. Sans le temps, les animaux ne sauront pas que c'est la période de la reproduction. Si ce n'est pas, il n'y a pas de temps, la monde ne sait pas qu'elle va sortir des fruits. Le temps est essentiel. Voyez-vous? Et la dernière dimension que nous contactons maintenant ici, c'est les ondes qu'on voit avec les Bluetooth, que l'on voit avec les télécommunications. Mais toutes ces choses, comme les ondes, nous les percevons avec la science simplement parce que c'est la condition de péché qui nous a diminués. Quelqu'un comme le prophète avait cette sensibilité à voir les ondes, à voir les visions, à écouter quelqu'un parler en lui-même. Parce que quelqu'un se dit en lui-même, cela il est Belzébuth. Mais lui, il écoute de ses oreilles ce que toi tu penses. Voyez-vous? Il peut percevoir les vibrations. L'atmosphère n'est pas bonne, vous êtes en colère, détendez-vous. Voyez-vous? Il saisit les ondes que vous émettez. L'homme était conçu pour les ressentir. Ce n'est pas parler au lion comme rugir, mais il peut sentir les vibrations qu'un lion émet. C'est doux, il est agressif. Et c'est la même chose qui est arrivée à Abraham devant le taureau en colère. Voyez-vous, il voulait l'abattre, il a oublié son fusil, mais il s'est mis à l'aimer. Il s'est mis à émettre des ondes qui ont poussé le taureau à voir que ce n'est pas une menace qui vient vers nous. Et cela s'est fait de plusieurs manières. Et c'est ça qui compose le monde dans lequel nous vivons, et nos corps sont sensibles à cela. Et on appelle ça le royaume des humains, la terre, peu importe ce que vous voulez. Et tout ce qui se retrouve ici, contactant les 4 dimensions et poussière de la terre, c'est corps glorifié, c'est atome carrément appelé la chair. Qu'il soit un cheval, un chien ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des animaux qui sont sensibles aux ondes. Le chien a des oreilles qui peuvent entendre des sons très loin. Il y a des poissons qui vivent dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière ne parvient pas, et ils se dirigent un peu comme les sous-marins. Les sous-marins ont des sonars. Et c'est un monde des ondes. Alors, le frère Bonhomme va illustrer, comme il dit que tout est une trinité, il va illustrer qu'au-dessus de nous, c'est un schéma qu'il a fait, qu'au-dessus de nous, il y a une trinité. Ce qu'on appelle le ciel est une trinité, et il va la diviser en 3 compartiments. Il va appeler l'un des compartiments le Saint-Esprit, il va appeler le deuxième la dimension des rachetés ou des anges, et il va appeler la troisième partie le ciel ou bien la 7e dimension. Et cela est traduit, il va traduire ça dans le message sous plusieurs expressions. Par exemple, il va appeler ces 2 parties la 6e dimension. Il va aussi les appeler dans les sons les âmes sous le terre. Il va aussi appeler ça nos théophanies, nos corps glorifiés, et ainsi de suite. Et il y a la 7e dimension qu'il traduit comme étant le trône, qu'il traduit comme étant Dieu lui-même. Ce n'est pas que Dieu ne vit pas avec ses anges, mais c'est une élévation d'esprit qui fait qu'il peut cacher sa volonté, il peut se cacher aussi physiquement de ces anges qui ne savent pas là où il est allé. C'est une manière d'exprimer cela. Et le frère Branham montre que ce monde-là, c'est un monde d'esprit. C'est un monde de l'âme, c'est le monde de la théophanie. On l'appelle le surnaturel. Et les corps qui vivent sont des corps célestes. Maintenant, on voit que de l'autre côté, il y a aussi l'enfer, ce que nous appelons l'enfer. Ailleurs, le Branham le traduit comme étant la 5e dimension. Et dans cette 5e dimension, il dit qu'avant la croix, il y avait la région des âmes perdues. Et dans la région des âmes perdues, il y avait ce qu'on appelait le paradis, et là où étaient les enfers. Mais cette région a été supprimée après la mort de Jésus à la croix. Mais lorsque les pécheurs
meurent et vont toujours dans cette zone des âmes perdues. Parce qu'il va aussi diviser l'enfer en une trinité. Il y a la région des âmes perdues, il y a la région des démons, et puis il y a le trône de Lucifer lui-même. Et là encore, vous êtes dans des corps surnaturels, dans des théophanies, dans des âmes, vous êtes des esprits, vous êtes des corps célestes. Maintenant qu'on a expliqué le tableau, nous allons lire le prophète s'y référer parce qu'il l'avait dessiné dans sa prédication. Et nous allons voir ce qu'il dit. Soyez remarquez, quand il est mort au calvaire, parlons de Jésus, et à son retour, il fit sortir de la tombe ces saints morts qui moururent sous l'expiation du sang du taureau, des boucs et des génisses. Ils sont entrés dans la ville et sont apparus à plusieurs. Maintenant, il parle, et même la Bible raconte l'histoire de la résurrection de Jésus, qu'il a libéré les saints qui étaient captifs. Mais lorsqu'il les libère, les saints lui posent la question et lui demandent s'il peut faire un tour pour voir la ville de Jérusalem. Parce que eux tous devaient être ensevelis à Golgotha. Le nom Golgotha était quelque part ici en dehors des clôtures connues de l'époque. Et ils devaient être ensevelis à Golgotha. Mais tous sont morts ici parce qu'ils savaient que la résurrection se passait. En se ressuscitant, ils demandent à Jésus, pourquoi nous promener dans la ville? Et ils vont trouver le temple de Salomon, mais ce n'est pas celui de Salomon, c'est celui que Zorobabel avait rebâti. Mais on l'a toujours appelé le temple de Salomon. Non, ils lui ont dit, et ils sont entrés dans la ville et sont apparus à plusieurs. Quelle belle image! Si nous pouvons nous représenter cela juste un moment. Regardez Jésus lorsqu'il est mort. Ici, je l'ai souvent dit, je crois que dans cette église ici, on dirait un agglomérat, là où il y a ici, on dirait un agglomérat, là vivent les mortels. Il est en train de pointer le tableau. Ici, comme je l'ai souvent dit dans cette église, j'ai ici, on dirait un agglomérat là vivent les mortels. Il est en train de pointer ce tableau. Ici que vivent les mortels. Et chacun d'eux se trouve dans une grande conglomérat de coupables d'obscurité et de ténèbres. Les mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit par ici, soit à partir de là. Toujours en se référant à son tableau, il montre que nous qui sommes ici au milieu, nous sommes influencés soit par la région basse, soit par la région haute. Comment cela? Quelqu'un peut vous dire carrément qu'il a rencontré un fantôme, parce que les fantômes existent. C'est quoi? Il voit des gens qui s'il est influencé, il a peur. Il se dit, voyez, vous le connaissez, voyez, vous soignez, voyez, vous l'y aillez. Comment dire? Les démons possèdent les gens. Nous sommes influencés par eux. Et Lucifer lui-même aussi s'incarne dans les papes. Ok? Donc, cette trinité influence le monde des humains au milieu. Tout comme aussi, Dieu lui-même se fait chef. Il influence directement le monde des humains. Tout comme aussi les anges. D'ailleurs, il est dit que les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui le craignent et les arrachent de tout danger. Et nous voyons aussi que les saints de l'autre côté influencent les vivants. Comment ça? William Branham était en train d'expliquer une fois qu'il y avait un aveugle qui a rêvé de sa maman, qui est venue lui dire que bon, le jour de ta délivrance est arrivé, il y a un grand homme sur la terre, va voir un homme appelé William Branham et il priera pour toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mère rachetée sainte qui visite son fils qui est dans une condition difficile et lui donne le message d'aller voir William Branham, que
qu'elle fait? Elle influence le monde des mortels. Et nous savons tous qu'il y a aussi le Saint-Esprit que le Père traduit comme étant un corps glorifié qui nous recharge quand nous sommes fatigués. Voilà. Maintenant, il était en train d'expliquer que et chacun d'eux se trouve dans cette grande conglomération de coupables, de l'obscurité, des ténèbres, et les mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont soit influencés à partir d'ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, parce que vous êtes de la poussière de la terre. Ok? Pécheurs ou saints, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. C'est là qu'il traduit que soit vous subissez l'influence du ciel, soit vous subissez l'influence de l'enfer. Et nous sommes en sandwich entre ces deux mondes. Maintenant, nous allons poursuivre. Soit vous subissez l'influence d'ici, soit d'ici, vous êtes dans. Dit pécheurs, on recommence même là. Maintenant, ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être un être, vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Si vous subissez l'influence d'ici, vous êtes dans. Pratiquement, si on subit l'influence d'ici, c'est que nous sommes dans. Votre corps nous attend là-bas. Un corps nous attend là-bas. Votre corps qui vous attend là-bas. C'est votre corps qui vous attend au ciel. Ah, mais sous-entend que nous avons un corps qui nous attend. Parce que Paul a dit, si cette tente dans laquelle j'avais été détruit, j'en ai une autre qui m'attend. Le problème, c'est que les générations avant nous n'ont pas voulu changer de corps. Eux ont voulu prendre le corps terrestre et le transformer, ou disons le glorifier, alors que l'Écriture dit que nous en avons une autre qui nous attend. Mais si vous êtes un méchant, hypocrite et indifférent, votre corps céleste se trouve ici en bas. Même si vous êtes un hypocrite, vous ne pouvez pas prendre ce corps poussière et l'emmener en bas. Vous ne pouvez pas. Vous devez toujours être un corps céleste. Parce que l'enfer n'est pas fait pour être contacté par la chair ou par les quatre éléments, la matière, la lumière et le feu. Il peut faire noir comme n'importe quoi, mais n'importe quel ange vous verrez parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit. La lumière ne l'affecte pas, il ne la connaît pas. Ou vous pouvez mettre 2 secondes pour faire comme ça, mais un ange peut faire 1 milliard de tours pendant que toi tu essayes d'amener ta main. Parce que toi tu as des contraintes de vitesse, de temps et d'espace que lui ne connaît pas avec son corps. Toi tu es limité, il peut réfléchir plus vite que toi. Donc c'est pratiquement pas possible d'entrer en contact. Si Satan veut te donner un coup, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas matière. Ce qu'il peut faire, c'est entrer dans quelqu'un, le posséder. C'est en ce moment qu'il peut te donner un coup. Sans quoi il ne le peut pas. Il ne sait pas contacter ton corps. Voyez-vous? Et même Dieu, qui est celui qui a créé le ciel et l'enfer, quand il veut te punir, il va te punir sous ta forme esprit. Parce qu'il sait que les douleurs que tu peux infliger à la chair sont minimes. Quand tu l'énerves, il t'envoie en enfer. Il va faire que tu aies une crise cardiaque, qu'une voiture te tamponne, parce qu'il veut bien te punir en enfer. Mais ici, que tu souffres du cancer ou du sida pendant 10 ans avant que tu meurs, ce n'est pas une souffrance. En tout cas, si lui veut te punir, ça ne serait pas sous cette forme corporelle, parce qu'il ne la contacte pas, et d'ailleurs elle est limitée. Parce que ceux qui font les arts martiaux peuvent te dire que tu peux entraîner ton corps à la douleur, au point que tu peux faire sauter le nerf qui réagit à la douleur, ou à la fatigue, ou à la
ici, Miami, je peux voir qu'ils vont me manger, vous pleurez. Ce n'est pas une dimension. De son point de vue, c'est rien. C'est un jeu. C'est un terrain d'expérimentation. Pour montrer que si tu veux venir ici, tu es un corps céleste. Tu veux monter là-bas, tu es un corps céleste. Et on n'a vu nulle part où il y a eu un troisième corps qu'on appellerait glorifié. En lisant, bien aussi. Mais si vous êtes méchant, hypocrite et indifférent, votre corps céleste se trouve ici en bas. Peu importe combien vous pensez que ça se trouve là en haut. Là en haut, il fait référence à cette partie-ci. Peu importe. Et puis un hypocrite, sache que tu n'es pas. En effet, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. La vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partez d'ici. Comprenez-vous? Parce qu'à un moment donné, il y a la mort dans la chair. Mais les générations avant nous ont dit non, nous ne mourrons pas tous comme Paul a dit, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Mais quand vous pourrez poser la question, mais vous serez changés comment? Nous aurons des corps glorifiés. Pourtant, toute la Bible, ça n'a pas existé. Donc, pour connaître le mystère de ce qu'est le corps glorifié. Ok? Nous remarquons que c'était l'une. Les choses sont faites de manière intentionnelle. Le prophète a fait les choses de manière intentionnelle pour que d'autres comprennent et que d'autres ne comprennent pas. Il a fait les choses de manière intentionnelle. Bon, la vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partirez d'ici. Comprenez-vous? Nous sommes maintenant, oh, quand je pense à cela, nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés d'une âme. Poursuivons. Comment ça? Si ce tabernacle terrestre est détruit, parce qu'il doit être détruit, nous en avons déjà une autre dans la gloire. Maintenant, les anciens vous disent non, ce tabernacle terrestre ne doit pas être détruit. Comme Paul l'a dit, il sera changé en un instant. Pourquoi veux-tu qu'il soit changé en un instant? Parce que nous en avons déjà un autre. Le problème de glorifier commence à partir d'ici. William Branham soutient que nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu. Et ce à quoi il fait référence, c'est qu'il y a un autre corps qui nous attend dans la gloire. Et ce dont il fait allusion, il s'agit de la théophanie, l'homme de Genèse 1:26. Et c'est ça la partie la plus difficile dont on est en train de faire face aujourd'hui. Non pas quelque part ailleurs, nous en avons déjà un qui attend juste là maintenant. Et ces corps terrestres soupirent pour être revêtus de cette immortalité. L'immortalité dont nous soupirons, c'est d'entrer dans un autre corps. Est-ce vrai? La maladie, les maux, les douleurs, les déceptions, les chagrins. Oh, je serai heureux quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous pouvons rentrer à la maison. C'est vrai. Nous soupirons pour être revêtus. L'esprit soupire. Oh, lorsque vous regardez et voyez toutes les peines qu'il y a autour, toute cette conglomération, la puanteur, le péché, la vie mortelle, la séduction et tout, je me dis, oh Dieu, combien de temps ça va durer? Un de ces jours, écoutez, je vais prêcher
dans mon dernier sermon. Je vais déposer ma Bible comme ceci et rentrer à la maison. Oh, quel temps ce sera quand ce tabernacle terrestre arrivera à sa fin. Ici, dans moins d'une seconde, j'entrerai dans cet autre là. Il en sera de même pour vous. Voilà. Le problème des générations qui nous ont précédés, c'est qu'ils ne veulent pas entrer dans cet autre là. Ils veulent que ce tabernacle terrestre soit transformé. Parce que il n'est pas étonnant qu'on ait dit, je laisserai tomber cette robe de chair et je m'envolerai. Et je m'emparerai du prix céleste, je crierai en traversant les airs. Certainement. Maintenant, où est-il? Quand obtenons-nous cela? Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Vous rendez-vous compte que votre corps glorifié, immortel, attend dans la présence de Jésus-Christ en ce moment même, attendant votre venue. Vous voyez, il est en train d'appeler corps glorifié ici, faisant référence au corps céleste. Parce que c'est la suite de la même chose que nous sommes en train de dire. Quand obtenons-nous cela, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Il va interpréter. Et vous rendez-vous compte que votre corps glorifié, immortel, attend dans la présence de Jésus-Christ en ce moment même, attendant votre venue. C'est là que le frère Branham disait que votre corps céleste, si vous êtes un saint de ce côté, et si vous êtes un pécheur, votre corps se retrouve de ce côté. Parce que c'est la vie que vous menez qui détermine dans quel camp vous vous trouvez. Vous voyez qu'on nous a montré cette écriture, qu'il parle de corps glorifié, mais nous faisons allusion à la théophanie. On va encore le lire dans une autre citation. Question et réponse. Il y en a beaucoup d'entre nous pendant des années ensemble. Maintenant, où est-il? Quand obtenons-nous cela? On a vu ça, ce qui les a justifiés. Savez-vous que quand un enfant naît dans ce monde, avant sa naissance, il a une vie, mais il n'est pas encore. Cela soutient ce que le roi Salomon était en train de dire avant. Oh là là, je me regarde. On a récapitulé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tu comprends. Très bien. Il y a beaucoup de choses. Prenons cette écriture-ci. Question et réponse. Il prêche en 54. Pensez-y, le même Seigneur Jésus qui se tenait là-bas du temps des apôtres est ici maintenant. Parce que les gens à l'époque de Jésus s'achoppaient lorsque Jésus disait votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les gens s'achoppaient lorsque Jésus disait je suis celui qui suis. Vous voyez, et ça énervait les gens parce qu'ils se disaient mais toi tu n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu le père Abraham. C'était vraiment un casse-tête pour les gens. Parce qu'ils ne savaient pas qu'en Jésus, il y avait la colonne de feu qui était avec Israël, qui était avec tous les autres de l'Ancien Testament. Et quand ce personnage-là était dans Jésus, c'est lui qui leur parlait, disant, et prononçons ces paroles-là. Et cela met terme à la fin de la dispensation des gentils. Un grand mouvement accourt parmi ceux qui croient au surnaturel, car nous croyons que Dieu est ici. Pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même, au tabernacle, maintenant. La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Or, dans le tabernacle, pendant que nous sommes assis ici, s'il y a corps glorifié,
aussi matérielle. Voyez-vous, il est en train de faire référence à la théophanie, l'appelant corps glorifié. Donc, même quand il va vous dire que Jésus est ressuscité dans un corps glorifié, faites attention. Il est en train de vous dire que c'est une théophanie. Il faut faire attention parce que le langage du prophète est très difficile. Parce que nous verrons qu'il va donner de plus amples explications. Mais ici, déjà en 54, parlant du corps glorifié, il fait référence au théophanie. Parce que votre corps glorifié qui se trouve ici même au tabernacle maintenant, lui qualifie ça de la présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. C'est ça qu'il donne à la définition de l'expression corps glorifié. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et votre corps glorifié se tient près de vous. Maintenant même en Jésus-Christ, pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie. Mais c'est quoi tout ça? Le Saint-Esprit est en vous. Mais pourquoi? C'est pour charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous redonner la santé. En train de faire référence à votre propre corps théophanique qui est de l'autre côté. Mais l'appelons quoi? Corps glorifié. Maintenant, nous allons prendre encore un endroit où il parle de corps glorifié, cette fois-ci, faisant référence à la chair humaine. Il est difficile. Il est très difficile. Parce qu'avant, nous avions vu le point A1, corps glorifié, faisant référence à la théophanie. Maintenant, au point A2, nous voyons corps glorifié, faisant référence à la chair humaine ou à la ciel. Maintenant, il vous faut lire dans quel contexte il parle de Jésus pour savoir qu'il parle de son âme ou il parle de sa chair. C'est très difficile, du coup. Très, très difficile. On est maudit. Hébreux chapitre 2. Et maintenant, le logos qui est sorti de Dieu, c'était le logos. Il parle de cette commune. Parce que c'est ça qu'il appelle le logos. En fait, généralement, j'ai mettre un humain, mais bon, la forme que les gens comprennent, c'est ça qu'il a donné. Il fait que moi, j'aurais bien voulu mettre l'homme, mais bon, pour certaines personnes, ça pose problème. Parce que si la reconnaît le gospel, même si c'est une élection compliquée. Ok? Bon. Ça va choper, je ne vais pas mettre. Maintenant, le logos qui est sorti des dieux c'était le logos. Tout a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement théologien le logos. Le logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. On en a parlé. Seulement, il va donner une particularité. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Donc, on comprend que William Branham, il peut parler de théophanie. Il utilise l'expression corps glorifié. Simplement, awa et Olabisabiso, que théophanie a un corps glorifié, mais c'est avec la mention sans la chair et le sang. Vous voyez le langage qui est difficile. Il faut le lire. Et pourtant, nous savons que
Le corps glorifié, c'est toujours un corps poussière de la terre, puisque Adam était le premier à la voir. Il était dans la perfection. Il va mourir, il ne va pas gêner, pas de maladie, pas. Oui. Le corps du péché n'a pas été avant le corps glorifié. C'est le positif qui vient avant le négatif. Tu dois d'abord avoir l'objet pour avoir son nombre. Si tu n'as pas l'objet, tu n'auras pas son nombre. Si tu dis que c'est un faux dollar, c'est que le vrai dollar a d'abord commencé par exister. Donc si vous dites que ce corps n'est pas bon, vous sous-entendez qu'il y a d'abord eu le bon. Et le bon, c'est Adam qui est. Il faut comprendre ces choses. Parce que une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié, pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit. Mais c'est un corps. Un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. La génération avant dit non, ne quitte pas celui-ci. On aime bien. Expliquons ça. Très bien. Nous avons vu notre homme de Genèse 1:26. Et on a vu que le frère Bernard explique les choses comme ceci. Que nous qui sommes dans ce moment-là, nous avons noirci notre cœur à cause du péché. Mais lorsque nous rencontrons la parole de notre temps, un petit bouton de lumière s'active en nous. Cet homme intérieur grandit jusqu'à manger la parole. Et c'est cet homme intérieur qui bouffe la parole, de sorte qu'un jour, quand il est mortel, son corps retourne à la poussière, et la partie la plus importante qui a reçu Dieu, il a un corps qui l'attend de l'autre côté. Maintenant, cet homme-ci, quand il meurt, il fait partie de la terre, il fait partie de la poussière de la terre, il fait partie des éléments de la terre. Et le frère Bernard me montre que le même plan de salut qui est utilisé pour sauver l'homme, c'est le même plan de salut qui est utilisé pour sauver la terre. De la même manière que nous passons par la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit, la terre est passée par le baptême par le sauvé Noé, sanctification lorsque Jésus meurt à la croix, et le monde d'à présent est réservé pour le feu. Ce qui fait que si tu veux avoir un corps glorifié, tu dois attendre qu'on glorifie aussi la terre. Parce que tu es une partie de la terre. Amen. Et tu dois attendre sa purification pour que ton corps soit aussi purifié. Sinon, si tu as un corps glorifié, c'est qu'il n'est pas venu de la terre. Et quand ce monsieur-ci est décédé, le monsieur-ci a vu une autre tante qu'il a gardée. Mais il n'a pas été créé pour vivre au ciel. Ce n'est pas son monde. Il faut que tu renouvelles sa terre pour qu'il laisse l'avatar du ciel, pour qu'il revienne. Et c'est ce qu'on appelle le retour en Éden. Et ça, vous n'aurez ça qu'après le renouvellement de la nouvelle terre, vous n'aurez ça que dans ce que lui-même appelle le grand millénium. Il appelle cette période de la résurrection générale. Il l'appelle de beaucoup de noms. Donc, nous poursuivons cette lecture. Mais c'est un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Maintenant, là, nous entrons dans ce corps. Et qu'est-ce que ce genre, c'est ce genre de corps-là que Dieu a fait, car il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant que nous avons expliqué tout ce schéma, nous allons maintenant le lire.
Finissons de dire. Le voilà, il se tient là. Il s'avança et parla à Abraham, puis disparut à ses yeux. Parce que Dieu a visité Abraham. Et le grand patriarche Abraham a dit qu'il a parlé avec Dieu face à face. Elohim, le même Dieu, saisissez-vous cela? Non pas trois personnes, frères, trois fonctions de la même personne. Au commencement, il était le même être. Il était cette grande fontaine d'esprit dans laquelle il y avait toute la vérité, tout l'amour, toute paix. Et tous ceux qui étaient purs se trouvaient dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps, une théophanie. Le genre de corps vers lequel nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. Il a une configuration, une forme. Maintenant, nous comprenons que ici, comment ça fait la différence entre ce qu'il conçoit maintenant comme étant un corps glorifié avec un corps qui est comme celui des anges. Et il évoluait. Maintenant, il veut réattribuer le mot glorifié à la chose qui convient. Parce qu'avant, il appelait théophanie glorifiée, mais sans la chair et le sang. Maintenant, il veut rectifier les choses. Maintenant, il dit que Dieu était dans cette forme théophanique lorsqu'il a dit de faire l'homme à notre image. Et le genre de corps vers lequel nous allons, non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges, il a une configuration, une forme. Maintenant, nous comprenons que lorsque nous qui sommes dans cet état, pas un troisième corps, qui sommes dans cette position actuelle, lorsque nous quittons d'ici, nous entrons dans une théophanie qu'il appelle un corps à la nature angélique. Voyez-vous? Et il spécifie pas glorifié, parce que glorifié signifie poussière de la terre, comme Adam. Et on va aussi le lire, parce qu'on a dit, il faut le lire. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas qu'un corps glorifié, peu importe les exploits que cela peut faire dans cette dimension, ça demeure toujours de la poussière de la terre. Parce que quand un corps humain se retrouve dans cette condition, il n'y a plus de distance. Donc voilà, parce que côté physique, écoute, on va le dire. On poursuit. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. C'est là que j'étais en train de souligner la fois passée. Le Frère Bonhomme me montre qu'il n'y a qu'un seul être éternel. Nous, quand on dit que nous sommes éternels, c'est parce que la vie qui nous fait vivre est une vie éternelle. Mais nous ne sommes pas éternels en nous-mêmes, en soi. Parce que cette forme de vie-là, elle est unique. Et il n'y a que Dieu qui est comme ça. Si nous disons que nous commençons notre éternité à la chair, c'est parce que lui nous fait don de sa vie. Et il nous fera vivre aussi longtemps qu'il vit, puisqu'il est éternel. Mais dire que par toi-même tu vis éternel, même Lucifer ne l'est pas. Parce qu'il n'existe pas de vie comme ça. Donc il faudrait que l'éternité, dans l'éternité, tu te recharges. C'est là que tu seras éternel. Sinon, vous direz éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Alors comment nous commençons notre vie éternelle? À la chair. Il faut discerner le langage du prophète. Vous commencez votre vie éternelle ici même à la terre. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, vous commencez votre vie éternelle ici même. Alors, vous naissez de nouveau un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez, quand la mort vous frappe dans ce corps-ci,
que le corps, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, puis une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre, puis après elle devient une petite goutte d'eau, ensuite elle devient un ruisseau, ensuite elle devient une rivière, ensuite elle devient un océan. C'est de la poésie, hein? Et au bout d'un moment, vous êtes dans la présence de vos bien-aimés, là-bas, revêtus des vêtements, d'un corps céleste. Et Théophanie, on vous en a revêtu, c'est comment la l'ombre de l'ombre pour passer la Bible. De la poésie pour du Odaï Kaka. Vous avez Odaï et dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Et dans lequel vous vous aimez les uns les autres. Il appelle ça un corps céleste. Il appelle ça, on a vu là, c'est corps céleste. On a toutes les définitions de cela. Parce qu'il avait dit, pas glorifié en lui, dans lequel vous aimez les uns les autres, c'est tout à fait exact. Ce corps attendra jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et un jour, ce corps glorifié de son maintenant, souvenez-vous de ça. C'est un corps céleste. Pas un corps glorifié. Un corps céleste. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Mais de quel jour tu parles? Il parle de quel jour? Le jour où ce monde sera consumé, brûlera pendant des millénaires d'années. C'est quoi? C'est ce que William Branham appelle la septième vision. Lorsqu'il a vu la cinquième, c'est une femme, l'Église catholique qui s'est levée. Et la septième vision, il s'est retourné, il a vu un cratère. On appelle ça aussi dans le langage des Écritures, Hébreux 12. Celui qui a ébranlé la terre autrefois, mais cette fois-ci, il ébranlera les cieux et la terre. C'est aussi appelé la guerre atomique, et le langage prophétique parle de cet événement comme étant les temps de feu. Ce n'est qu'une fois cet événement passé que vous avez la nouvelle terre ou le huitième jour que nous appelons le retour en éternel. C'est ce jour-là que vous allez revêtir ce corps céleste. Pas un corps glorifié. Oh là là. Prenons encore une autre, parce que les gens veulent me faire lire deux, trois citations. Finissons c'est une citation, bien lisons la première. Et le temps est déjà fini. Finissons-la. Maintenant, souvenez-vous de cela. C'est un corps céleste, pas un glorifié, un corps céleste. C'est un corps, un jour, un de ces jours. Un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Et voici, en effet, je vous déclare, 2 Thessaloniciens chapitre 5 ou 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est l'un ou l'autre. Ce que je vous déclare, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera par Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après les commandements du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement, nous ne dénoncerons pas ou ne ferons pas obstacle du Seigneur. Le meilleur terme, nous ne ferons pas obstacle à ce qui dorment, car la trompette de Dieu, la trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces corps célestes descendent et ils revêtent des corps terrestres glorifiés. Amen. Nous avons un corps terrestre glorifié. Après la purification de la terre par le monde, il faut que ces corps célestes descendent pour prendre des corps terrestres glorifiés. Isaïe m'a dit, Isaïe,
Et comme ça, après la 7e vision, vous avez des prédicateurs qui se battent encore pour la 6e. Au Kamala, au Hillary Clinton, au voilà. Et pourtant, le monde est arrivé très, 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 très loin. Bon, arrêtons-nous là parce qu'il y aura encore une autre citation. Et nous n'allons pas finir. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique. Quel ami nous a rangés, dans nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Oh, souvent, nous perdons la prière. Nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Oh, souvent, nous perdons la prière. Nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Oh, nous et il trouve quelque part. Ne perdons jamais courage. Amenons tout au Seigneur. Oh, vous trouvez l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Vous trouvez l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Sommes faibles tellement chargés.
seras consolé. Oh, tes amis t'ont abandonné. Amenons tout au Seigneur. Dans ses bras, il te gardera. Là, tu seras consolé. Nous pouvons fermer les yeux et prier le Seigneur. Seigneur, si tu nous vois toutes ces secondes, Dieu de grâce et miséricorde pour cette journée. Seigneur, ce soir, pendant que nous étions tous unis dans ta présence, tu nous as parlé, Seigneur, de choses très mystérieuses. Tu nous as parlé de choses très profondes que l'Église doit connaître ce jour. Seigneur, nous nous posons la question de savoir si toi, tu m'avais